Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Lyon Basel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que les liens vers le service Top Premium ainsi que dans la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. Et dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va présentement ici aujourd'hui. Et chaque mois, je vous présente ici deux notes d'analyse selon moi, pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Donc, ça veut dire ici que je vous présente l'entreprise, mais également on effectue le suivi dans les mois à venir. Je ne vous promets aucun rendement, d'accord? Donc, quand je présente une entreprise, vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. D'accord? Donc, les notes d'analyse sont essentiellement basées sur les conférences call et ainsi que sur les rapports financiers. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une note d'analyse, on en a fait dernièrement sur Johnson Johnson. Donc, alors, Lionel Bazin, on en a parlé il y a quelques mois, il y a à peu près 7 mois par là, et je lui avais dit que c'est une entreprise qui était assez intéressante à ce prix-là, donc je pense qu'on était aux alentours de 85, 80, 85 ou 90 dollars par là, je ne me rappelle pas bien. Donc ici, en date d'aujourd'hui, le raisonnement va pas beaucoup changer parce que ça reste une compagnie cyclique. Ok, donc ici, généralement, elle a eu une bonne année, enfin une année assez correcte en 2022. Ok, donc en termes de bénéfices nets ici, donc je compare les net income ainsi avec les free cash flow. J'ai ici des net income aux alentours de 3 milliards 888, des free cash flow de combien? Donc encore les free cash flow, il faut poser la question ici en termes de dépenses en capital de croissance et de maintenance. Donc quand on compare les deux ici, ils ont tendance à peu près à raconter la même chose. Donc on va prendre les net income ici. Donc vous voyez ici qu'on a à peu près c'est une compagnie qui est cyclique. Ok, donc en fait, pour une compagnie qui est cyclique, ça ne sert à rien d'aller regarder le revenu. Enfin, pas que ça ne sert à rien, mais posez-vous la question déjà de savoir, voilà, quel type d'entreprise on a présentement, qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des marges élevées, etc. D'accord? Donc, au niveau de l'évaluation pour une compagnie cyclique, ce n'est pas très compliqué. Dernièrement, il faut normaliser les résultats. OK, il faut normaliser les résultats et se poser la question à savoir quel est le bénéfice moyen que cette compagnie pourrait avoir sous telle ou telle condition. Donc, moi, je vous dirais ceci. Quand je prends cette compagnie-ci et que je prends la médiane des free cash flow, OK, donc je prends la médiane des free cash flow ici, je constate que des net income plutôt, à peu près sur les 10 dernières années, nous avons une entreprise ici qui a rapporté à peu près 4 milliards. Donc sur les 10 dernières années, donc sur 10 ans, elle a rapporté 4 milliards au moins un, 2, 3, 4, 5. Au moins 5 fois. 4 milliards minimum au moins 5 fois. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 3 milliards 888. Et sur les 3 dernières années, on est également à 3 milliards 888. Je peux également regarder ici par rapport à l'estimation des analystes. Il faut également que je mentionne que pour l'estimation des analystes, prenant en considération que faire les, essayer de prévoir à peu près les bénéfices nets d'une compagnie cyclique, c'est compliqué. D'accord? Parfois même ça peut relever du miracle. Ok, donc ce qu'on peut regarder ici, c'est à peu près à long terme, se poser la question à savoir, enfin, quand je dis à long terme, au moins sur les 3 prochaines années, se regarder à peu près la tendance. Donc on sera aux alentours de 3 milliards 880 ici. Donc selon l'estimation, ça peut être bien plus que ça ou un tout petit peu moins que ça. Ok, donc mais à peu près dans cette zone-là. Si on se fie aux 10 dernières années ici, tout en sachant que sur les 10 dernières années, on a au moins vécu un ou deux cycles ici, au moins un cycle ici, donc on se rend compte qu'on est à peu près à 3 milliards 888, on est à peu près à 3 milliards 850, enfin, quand je dis, attendez, 10 dernières années, 4 milliards, 5 dernières années, 3 milliards 880, d'accord? Donc sur les 5 dernières années, 3 milliards 880. Et c'est suffisant pour moi pour effectuer l'évaluation de cette compagnie ici. Ok, je vais faire simple. 3 milliards 880, d'accord? Multiplié ici par combien? C'est une compagnie qui peut s'échanger à 15 fois les bénéfices maximum. Donc minimum 10 fois les bénéfices, maximum 15 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, je ne prends pas de dette, d'accord? Donc si je prends ça à 15 fois les bénéfices ici, d'accord? Moins la dette nette, on a une dette nette ici aux alentours de combien? Donc je vais mettre ici dette nette. Attention, le niveau de dette nette ici peut être complètement différent par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ici, je mets ça marque 11 milliards 260, mais il me souvient qu'à la dernière vidéo, on était à peu près 6 milliards ici. Tout simplement parce que je pense qu'il y a ce logiciel-ci ne prend pas en considération les investissements. Donc, elle a peut-être une dette nette moins élevée que ça. On peut encore aller vérifier ça ici. Donc, on va taper Lyon del Basel. On va aller regarder ici au niveau de Finbox. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de Finbox, qu'est-ce que ça donne ici au niveau de Lyon del Basel. C'est une compagnie européenne, donc de toute façon, elle est cotée à... Je pense que elle est cotée ici Enfin, son siège social se trouve pas, comment on appelle ça?
aux Pays-Bas, je pense bien, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, à Rotterdam. Donc, sans doute, peut-être qu'elle est éligible au PEA. De toute façon, je ne sais même plus qu'est-ce qui est éligible au PEA ou pas du tout. Tout à l'heure, j'ai présenté une compagnie allemande, HelloFresh. On m'a dit qu'HelloFresh n'est pas éligible au PEA. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à voir ça de toutes les façons. Voilà. So, ici, de toute façon, c'est pas une chaîne pour le PEA ici, de toutes les façons. Moi, je parle d'entreprise, voilà, je peux parler de tout et de rien ici. Je peux parler même d'entreprise chinoise. Donc, je ne parle pas uniquement d'entreprise française parce que je n'en achète presque pas du tout. D'accord? So, ici, on parle de tout ce qui pourrait être intéressant ici en termes d'investissement. Donc, alors, ce que je regardais tantôt ici, c'est la partie investissement ici, dette nette. Ici, ça marque que nous avons une dette nette aux alentours ici de... Voilà, on n'a pas de dette nette, c'est ce que ça marque, hein. Donc, quand je suis dans le doute, ce que j'aime bien aller faire, c'est aller regarder les rapports financiers directement. Parce que c'est une information qu'on peut aller regarder, qu'on peut voir directement. Donc, je tape Investor Relations, je vais dans les rapports financiers ici, ce qu'on doit faire à chaque vidéo, enfin pas à chaque vidéo, ce qu'on doit faire à chaque analyse ici. Donc, après avoir fait l'analyse quantitative, on lit les rapports financiers ici, ou bien avant de faire cette analyse-là. Donc, je regarde ici Business Result Discussion, donc je cherche ici Supplement Data Reconciliation. Alors, je cherche ici l'information au quatrième trimestre, une earning release. Est-ce que je vais avoir un non-gap reconciliation? Bon, on va taper celui-ci, on va voir ça. Est-ce que je vais avoir ici les données financières? Donc, on va voir ça ici. Alors, ici, je veux les data. Qu'est-ce qu'on a ici? Selling. Alors, ici, on continue. Donc, c'est surtout la dette nette que je... Voilà. Donc, niveau de dette ici, nous sommes au 31 mois décembre 2022. Ici, on a du cash 2 milliards. On a short-term investment, OK. On a account receivable, OK. OK, current asset 11 milliards. Current liability à peu près 6 milliards par là. Long-term debt 10 milliards. Donc, est-ce qu'on a investment quelque part ici? Tac, tac, tac. Equity investment 4 milliards 300 plus à peu près le 2 milliards. Ici, on a 6 milliards 300, 6 milliards 300 moins. Alors, à dette à long terme ici, dette à long terme, court terme, on a à peu près ici à 11. 11 ici, 6 milliards. Bon, donc, on a à peu près, on a une dette nette ici aux alentours ici de 5 milliards par là. OK? On a une dette nette aux alentours de 5 milliards. Donc, si je prends le 11 milliards ici, en réalité, ça ne prend pas en considération le cash net. Donc, ça, c'est equity investment ici, ça reste une certaine, ça reste de la liquidité. D'accord? Donc, on peut l'ajuster avec ça ici. Donc, il faut faire attention. Donc, ouais. Donc, si je prends ici celui-ci, je prends ça, je n'aurai pas une bonne information par rapport à la dette nette ici. OK? Donc, de toutes les façons, on va le faire manuellement. Moi, ici, ce montant-là, je le prends, voilà, je vais le mettre ici à 11 milliards. On va le mettre à 11 milliards 260. Donc, vous constatez ici que je suis en train de sous-payer. D'accord? Je suis en train enfin, j'exagère la dette ici. On a deux fois moins de dette que ça. D'accord? Même quand j'enlève le 11 milliards 660 ici, divisé par le nombre d'actions. D'accord? Le nombre d'actions ici est de combien? Donc, nous avons un nombre d'actions à peu près aux alentours de, voilà, 327 dollars l'action. Donc, divisé ici par 327 dollars, excusez-moi, 327 actions ici. On a à peu près une valorisation à combien? On est à X. On est à X15 ici. À X15, on arrive à combien? 143,54. 143,54. Prenons le même montant ici, 3 milliards 880 multiplié par 10 fois les bénéfices. On ne prend pas en considération la dette nette ici divisée par le nombre d'actions, à peu près à 327 millions d'actions. Elle rachète massivement ces actions ici. On est à 119 dollars l'action. Donc, je mets ici X10. Ça donne ici au total, alors, ça donne 119 dollars l'action. OK? Donc, exactement, 118,65, 119 dollars l'action. Donc, on se dira qu'on a une entreprise qui est sous-évaluée ici. Comment est-ce qu'on peut le voir? On peut également le voir autrement. On fait 3 milliards 880, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle, 31 milliards, 31,23. Ça donne ici au total un rendement de 12%. Donc, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 12%. OK? Donc, c'est une entreprise ici qui rapporte beaucoup d'argent, mais vu qu'elle reste un tout petit peu cyclique, voilà, le marché a tendance ici à payer des multiples très peu élevés ici. Donc, il faut faire attention, aller regarder s'il n'y a pas de piège quelque part ici. Donc, quand on regarde ici le dividende de cette compagnie ici, est-ce qu'on a un dividende qui est à peu près stable ici? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a un dividende qui est à peu près stable. Il est même croissant, d'accord, année après année. Quand on le regarde ici en yearly, d'accord, on voit ici que le dividende augmente de plus en plus. Donc, en date d'aujourd'hui, on a un rendement de 4,97%
pour aujourd'hui. OK? Donc, c'est-à-dire que ce dividende-là, il est safe, il peut aller aux alentours de 12%. Si on garde au moins des net income aux alentours de 3 milliards 880, on a déjà montré par le passé que c'était le cas. Maintenant, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est le futur. Si le futur également, c'est le cas, il y a de bonnes chances que ce soit correct. Donc maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'elle fait exactement, sous quelles conditions elle peut bien performer, etc. Parce que ça reste ici une compagnie chimique. Donc, généralement, quand il y a tout ce qui concerne la chimie, ici, il faut seulement aller regarder est-ce qu'il n'y a pas de petit piège quelque part. OK? Donc, dans tous les cas de figure, ça, du point de vue quantitatif, ça reste intéressant au prix actuel. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous l'ai dit tantôt, on a la Top Newsletter ici, d'accord, où vous avez les analyses sectorielles et le service Top Premium. Donc, la Top Newsletter est gratuite ici, donc vous pouvez y accéder également dans le Discord. On a le Discord, vous avez accès au Discord de la chaîne ici pour vraiment ici bavarder avec les mêmes personnes, les personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, donc qui ont un intérêt pour les entreprises ici qualitatives en majorité. Et dans le service Top Premium, je vous ai cité à peu près ce que vous pouvez avoir dessus. C'est également une manière pour vous de soutenir la chaîne parce que le prix qui est affiché ici, c'est tout simplement cadeau. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Ça reste intéressant encore au prix actuel de cette compagnie-ci, mais comme d'habitude, quand on a une belle opportunité, il faut toujours aller creuser un tout petit peu ici, d'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.